Alors, je suis avec Bill Holden, qui est responsable de tous les étranges instruments qui sont dans cette exposition, que toi tu appelles des objets sonores, c'est ça, Bill? Donc, Bill, musicien en bleu de travail quand même. Ça, c'est quelque chose à voir. Donc, tu appelles des objets sonores, ces instruments. Est-ce que c'est des instruments de musique, des objets? Le mot musique sonore, je crois que c'est deux variations sur un phénomène de son, de bruit, mais de bon sens de terme. J'ai réalisé des objets à partir des matières récupérées de toutes sortes, du métal, du bois, du plastique. Et ensuite, selon la manière que j'ai procédé, ce qui arrive des fois par surprise, un objet qui donne un son que je n'ai pas du tout attendu. J'ai un premier instrument ici, fait avec des restes de manche à balai, quelques ressorts, plaques à gâteau. Pression-ressort de sommier, c'est ça? Voilà, qui sont très difficiles à trouver. Voilà, des vues sommiers, on trouve rarement. Ouais. Et attaché à cette... C'est des moules, c'est ça? Non, alors, ça c'était une couvercle d'une grande boîte. Et ça c'était un moule, un plaque à gâteau. Et ensuite, on a des restes de manche à balai tenus ensemble par un tuyau. Et le socle même, c'est fait à partir d'une casserole. Ok. Donc, c'est un instrument qu'on peut jouer en frottant ou bien en frappant, ou les deux en même temps. On peut même faire des duos, c'est ça, le jouer à deux mains. Tout à fait. On a des instruments qui se jouent à plusieurs mains aussi. Oui, ça, aussi. Il y a un aspect très de collectif, collaboratif aussi dans ta démarche. Ouais. La notion de jeu, pas seulement dans le sens musical, mais dans le sens presque sportif ou ludique en tout cas. Ouais. Alors ça ressemble à un bonhomme un peu. C'est rigolo. Et je n'ai pas cherché ça, c'était le fruit de travail, donc avec une boule de polystyrène, un genre de vélo, plusieurs fils en acier. Tu peux nous dire à quoi sert la boule de polystyrène? Le polystyrène, ça amplifie le son. Ça prend les vibrations et puis c'est la boule même qui vibre. Si on enlève la boule, on entend beaucoup moins. Donc c'est amplifié à la fois par la boule et puis cette vieille lampadaire là. Le tout tenu sur un socle qui était un ancien wok avant. Et pour jouer, j'ai prévu des sortes de plaques faites à partir des fonds de bouteilles de lessive. D'accord, des médiators voilà, de exact. lessive. Des fois, un instrument il prend forme en fonction des objets que j'ai récupérés. Comme c'était une fois, j'ai tombé sur un carton avec plein des anciens bouchons de levier. Ah oui, ça c'est des bombes d'évier. Et ça. Ok. Et il fallait simplement trouver une façon de les poser pour qu'ils résonnent un maximum. D'accord. Et donc là-dessus, il y a une rondelle avec un tout petit morceau d'éponge de cuisine, comme si ça flotte. Donc ça facilite la vibration. Ça fait un amortissement en fait, c'est ça? Non, enfin, le fait que c'est sur quelque chose mou comme ça, spongiforme, c'est comme c'est un effet de flottement. D'accord. Et puis ça facilite les vibrations d'un objet qui est presque en air libre. Si c'est posé directement sur les rondelles, ça coupe un peu les vibrations. Donc finalement, un peu comme pour le polystyrène, il y a cette problématique de trouver un espace pour que le son puisse vibrer. Exact. Celui-là, il est très intriguant. De l'extérieur, on ne sait pas trop comment l'aborder. Comment, quoi. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, au milieu, il y a quand même un fil en acier très fin, attaché à cette bout de bois en bas qui sert comme pédale.
Et l'autre bout de fil d'acier, il est attaché à une vis qui est à l'intérieur de cet bidon qui était utilisé pour l'huile de friture à l'époque. Le tout est tenu par 3 parties d'un ancien sommeiller. D'accord. C'était là où il y avait des lattes. Alors, avec les pieds, on peut varier la tension du fil et puis on peut activer le fil soit avec cette baguette faite avec un rayon de vélo ou bien avec une sorte de plaque de nouveau coupée à partir d'une ancienne bouteille de lessive. Et le bidon se joue aussi parce que j'ai entendu qu'il faisait, avec la pédale, il faisait des sons, alors pas très forts, mais assez étonnants. Alors, on peut, mais il faudrait presque faire un son en continu, par exemple, les doigts. Ouais. Si vous voulez avoir un effet plus marquant, on peut se taper, ça donne un son très court. Ouais. Alors, quand on tape vraiment sur la Ça corde, vibre, ça vibre plus longtemps. Ça, si tu fais... En fait, on est en train de faire sonner le bidon juste en changeant très vite le fil, la tension du fil. Ouais. Je crois qu'il a une tessiture très très large. Oui, celui-là, il est vraiment... C'est très, très étrange les sons que ça produit. Ouais. Ça, c'est une de mes premières inventions. J'étais vraiment content. Il date... il a quelques décennies déjà. Ah oui, quand même. Oui. Et juste à côté, là, on a cet étrange instrument avant, là, si tu peux nous montrer un petit peu. Il faut qu'il y ait la paille au bout, c'est ça? Il faut qu'il y ait l'embout pour que ça fonctionne. Voilà. Une espèce de paille taillée en biseau. C'est ça. C'était un tout petit morceau de paille, donc on a coupé. Ça fait une sorte de double hanche, comme un bec d'hautbois ou de basson. Et puis il est enfoncé dans un tout petit morceau de tuyau qui est dans un autre, jusqu'à cet tuyau gris, une partie de gaine électrique. Et puis au bout, comme pavillon, on a ce qui est resté d'une petite bouteille pour le jus de citron. Alors là, j'ai mis dans la gaine électrique 2 trous. Pour jouer, il faut jouer comme on fait avec un basson en hautbois. Il faut faire vibrer... Et donc ça, ce qui est amusant, c'est qu'on en a 2 autres dans l'exposition et on peut voir que c'est un instrument qui va se moduler selon les matériaux que tu vas trouver, les différents types de tuyaux, les différents types de récipients. On en a un avec une espèce de bouteille de produits ménagers. Donc c'est vraiment en fonction de ce que tu trouves, tu vas fabriquer des instruments qui auront une sonorité un petit peu différente. Oui, finalement. exact. Celui-là, il a des tuyaux plus longs, plus larges, donc il a une autre tessiture, aussi un autre timbre. Et alors ici, on a cet instrument, tu m'as dit, qui est le plus chaotique, c'est ça, le plus aléatoire de tous ceux que tu as créés. Comment ça fonctionne, ça? Alors, pour jouer, c'est probablement un des plus faciles. Il suffit d'appuyer sur une des balles de tennis, d'actionner.
vraiment, il vit sa vie celui-là. Hein. Il peut se jouer à 1 ou à 10. Exact. Ouais. Et puis il a une vie indépendante. Une fois c'est mis en marche, c'est comme une tempête qui passe et puis qui diminue. Moi j'adore ça, qu'on arrive à la fin, il y a un soupçon de vibration qui reste, il y a ce qu'on appelle des harmoniques, des 12e sons qui se dégagent. Qui remontent, ouais. C'est très très joli ça, c'est vrai. Tout ça c'était fait sur un ancien lit. J'ai dû renforcer le lit beaucoup de sommiers, hein, quand même. Oui. C'est un objet très riche, le sommier. Oui, je trouve. Surtout les anciennes où c'est fait avec un bois dur. J'ai dû renforcer parce que la tension collective de tous ces fils qui traversent, ça commence à plier. Ah oui. Le lit, la première fois que j'ai commencé à tendre pour le préparer à jouer, donc j'ai dû démonter tous puis ajouter encore des morceaux de bois à chaque côté dans lesquels j'ai remis les pignons de piano, quoi. Avant, j'avais mis là, tu vois. D'accord, ah oui, donc tu as renforcé à l'extérieur pour que ça soit plus... La tension, ouais. C'est tellement fort, le nombre de poids accumulés. Oui, c'est ça. C'est énorme pour que ça sonne, c'est ça. Et alors, donc, au bout des manches à balai, là, à la base, tu avais essayé avec des vis, c'est ça Exact. Ouais. Je voulais qu'au bout de chacun, je voulais qu'il y ait une vis avec la tête qui touche pile sur la vis, sur la corde. Et puis... le travail d'orfèvre. Anyway, un travail d'exactitude, donc je ne maîtrise pas ça. Donc, en regardant des objets que j'avais chez moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre au bout? Donc, j'ai assez d'exemples de la même chose et qui permet de toucher cette fil en sachant qu'il doit y avoir une marge d'erreur. Puis, j'ai vu ces cuillères et puis... j'ai pensé, bon, je peux vous dire une sorte de Uri Geller aussi, je vais plier les cuillères, mais manuellement. Et je les ai attachées au bout avec des brides. Et ça permet de bouger les cuillères pour que ça tombe pile sur la... J'imagine que là aussi, il y a une problématique de résonance et d'espace. Peut-être que ça sonne mieux avec... il y a plus de place pour que la vibration ait lieu qu'avec des vis. Je m'en demande, mais je pense que c'est le cas aussi. C'est un ancien ski de fond. Maintenant, ça c'est un ski de fond. Fait avec les anciens skis de fond, c'était celui qui était en bois. Alors, c'était une époque que j'ai essayé de faire plusieurs différents types d'instruments avec des cordes tendues, comme celui-là que vous avez vu. Et donc, j'ai tendu quelques cordes sur cette ski de fond. Et puis après, il était question de savoir sur quoi la poser. Au départ, j'avais des chevalets. Et ensuite, j'ai créé ces stands, ces perches qui viennent jusqu'aux jantes de voiture pour assurer une stabilité. Et puis, en voyant la flexibilité de ski de fond, j'ai eu l'idée d'attacher une chaînette au milieu qui mène jusqu'à un bout de bois qui sert comme pédale, si on veut. C'est vrai, c'est une pédale wah-wah, là, vraiment. Et j'ai même repris la partie pour chausser les chaussures qui étaient sur le ski de fond. Donc, rien n'est perdu, quoi. Donc, j'ai prévu pour cet instrument ici, pour l'exposition, que des gens, ils ont deux possibilités, deux manières de jouer. Ils peuvent jouer de nouveau en frottant. Bien, il peut jouer en tapant. Si on enlève les caisses en polystyrène,
on entend qu'une infime fraction du son niveau volume. Eh oui, une fois de plus, c'est un ingrédient fondamental, c'est ça le Oui. polystyrène. C'est qu'est-ce qui réceptionne les vibrations de ce qu'ils font. Et c'est tous ces millions de petites bulles d'air enveloppées de plastique, ce qui est le polystyrène, qui bougent. Et ça fait une amplification naturelle. C'est une masse. La même chose est construite en bois ou en métal, ça pèserait 10, 100 fois plus. Oui. Et ça ne résonnerait pas de la même manière. Alors là, on retrouve le polystyrène, on retrouve le sommier aussi, Oui. on retrouve les lattes de sommier, Voilà. les objets de prédilection de Bill. Quelques pièces de reste des vieux éponges de cuisine. Donc les lattes, ils étaient découpées et puis ils sont reposés sur les éponges. Donc c'est cet effet flottant, comme j'avais parlé avant. Ça permet les lattes de mieux vibrer. Et puis les vibrations de ces lattes, ils vont descendre dans la caisse qui est à la fois un rôle structurel, mais aussi c'est l'amplificateur naturel. Toutes ces lattes et les éponges sont posées sur des ponts que j'ai construits à partir des cartons ondulés, que j'ai pliés, et puis ensuite fait des trous. Et donc, il y a des rondelles faites à partir des capsules de bouteilles que j'ai aplaties. Et donc, on peut voir à l'intérieur comment c'est attaché. C'est grâce à ces rondelles capsules de bouteilles que ça tient contre le polystyrène qui est très léger comme matière et très peu dense. Donc ça évite que ça fait un trou si on faisait uniquement avec une vis. Ça tient. Ça risque que ça passerait au travers, oui. Oui, exactement. Quelques baguettes, on fait des bambous, quelques bouchons. Ce qui est intéressant là, on voit, et comme sur la plupart des autres instruments que tu as fabriqués où on entend des notes vraiment mélodiques, on ne retrouve pas les gammes occidentales telles qu'on les connaît. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous ouvre aussi à des harmonies qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Oui, oui. Je ne cherche pas pour imiter les gammes existantes. Je ne suis pas contre. Mais exactement c'est pour ça que je me suis dit, si tu peux construire des choses où s'il y a plusieurs sons, il y a un changement, mais ce n'est pas une gamme précis. D'ailleurs, j'ai coupé les lattes au pif. Ouais. Et je me dis, on va apprendre à vivre avec les tonalités différentes telles qu'elles sont. Mais ça sonne très joliment, effectivement. Ouais, ça donne pas mal, je trouve. Alors, bon, ici on a un petit instrument percussif un peu comme on a là-bas, hein, Exact. on retrouve le même genre. Donc, Celui-là, comme plusieurs autres exemples dans l'expo, ils sont un peu des frères. J'ai construit une trentaine comme ça pour l'année passée, pour être joué dans le plein air par un public qui était devenu l'orchestre eux-mêmes. Et c'est moi qui les ai dirigés avec des signes très simples. Et l'effet à x30, c'était vraiment chouette. c'est un orchestre de jeux sonores, Ouais. ça doit être très bon, effectivement. Et puis c'était facile. Enfin, comme tu vois, il y a la technique entre guillemets pour jouer, a été abordable pour les petites et pour les adultes. Donc ils arrivent à secouer, ou bien taper le jante, ou bien taper les casseroles. Puis moi j'ai donné des signes, et puis je leur demandais de jouer ensemble. Et puis à 30, ça donnait, en plein air, c'était très chouette. Parce que chaque jante de vélo était coupée pour donner un son précis. Et puis, ce son-là, il est un peu... J'essaie de faire en sorte que la relation sonore de celui-là soit intéressante avec celui du poêle
Là, donc, on a des différentes jantes de vélo qui vont avoir des tonalités différentes, c'est ça? Oui. Et le fait que ça tourne, effectivement, ça amène une autre manière de raisonner, ça c'est très joli. J'aime bien cette spatialisation du son quand ça tourne. Donc, une fois de plus, j'ai profité d'un vieux sommelier Oui, qui est mis en vertical maintenant. Donc, tous les ressorts étaient enlevés, puis j'ai profité de ce cadre. Donc, j'ai mis sur roulette, il est même mobile. Et là, j'ai installé une série de casseroles, des plaques de service, des plaques des fours qui deviennent des sortes de gongs. Il a un côté presque animalier aussi. Oui, il y a quelque chose d'organique un peu, effectivement. Il bouge, puis il avance. Les autres, ils sont restés statiques. Et celui-là, il faut qu'il se fasse. Ça, c'était un élément de cheminée, c'est ça? Exact. C'était sur les cheminées un élément pour la ventilation, circulation d'air. Donc, il était très très sale. Complètement noir dessus. Plein de suie. Que tu as patiemment nettoyé. Oui, j'ai pour nettoyé. arriver à en faire quelque chose. Mais c'était intéressant parce qu'une fois, en fait, toutes ces pièces, ils étaient tenues ensemble par une sorte de ceinture métallique. Et une fois que j'ai ôté cette ceinture, je me suis dit, ah, je voyais comme c'était à venir l'objet que ça pouvait devenir. Il fallait déplier les ailes, puis au bout, j'ai fait des trous. Et dans ces trous, j'ai mis des anneaux que j'ai réalisés à partir des vieux cintres métalliques pour les chemises. Donc j'ai découpé puis j'ai plié. Donc il y a cette... Dans le trou, on entend ce côté... Qu'est-ce que tu veux? C'est presque bruitage de théâtre, je trouve. On peut aller voir celui-ci qui a un son beaucoup plus cristallin pour le coup. Alors ça, toi, quand tu parles de tes instruments, tu dis qu'il faut avoir une approche différente selon... Celui-là, c'est un qui se caresse, tu m'as dit. Exact. Caresse et puis un instrument légèrement, en partie haut, légèrement secoué. 9 personnes sur 10 disent quand ils entendent ça, ça leur fait penser à la campagne tout de suite. Cloche de vache. Tout près d'où j'habite, il y a un tea room. Le tea room, il sert du café aussi. Et puis, ils font venir un café d'Italie dans des grosses canettes comme ça. Et donc, ces canettes, ils sont mises sur la machine et puis ils ont, une fois ouvertes, le café descend. Alors, c'est un tea room qui marche bien. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs
bidons, des canettes comme ça par mois. Au début, ils foutaient loin dans la décharge. Et puis, quand j'ai vu ces canettes, je me dis, ah, il y a un potentiel. Et donc, je l'ai demandé de mettre à côté. Et là, ce qui est un exemplaire de ce que j'ai pu faire avec ces canettes, plus un ancien bidon pour l'huile, pour l'eau. Un bidon de l'eau comme on trouve dans les dispensaires, dans les bureaux. Le tout, une fois de plus, tenu sur un genre de voiture qui sert comme socle de base. Il y a des tiges filetées qui sortent, qui sont légèrement pliées, qui retiennent chacun des bidons face vis-à-vis son couvercle. Ça, c'était le couvercle qu'il a ici. Alors, j'ai trouvé ce couvercle pour qu'il tienne ici sur cette tige. Et en même temps, ça m'a donné la possibilité de parler bien d'ici avec un bâton. Je peux accorder le son. Donc, chacun il a une ondulation sur le fond différente et ça permet d'avoir des tonalités différentes. En retapant depuis l'intérieur, ça fait rebomber un peu comme des steel drums de Jamaïque, où on fait la même chose. On doit retaper pour créer un effet concave, pour sortir un son plus différent que les autres. D'accord. Ah oui, justement, je me demandais pourquoi ils avaient des sons différents alors qu'ils font tous la même taille. Je n'avais pas pensé que simplement l'ondulation du fond pouvait changer la Tu dois changer la forme de fond. Voilà. Ouais. Ouais. C'est pas très grande différence, mais il y a quand même un petit peu. C'est Non, des choses en sensible, aluminium. ouais. Mais ça donne quand même quelque chose de pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça, c'est un moitié d'un tonneau pour le mazout. D'accord. Donc, j'ai récupéré aussi. Et j'ai fait des trous sur ce qui est le couvercle, la partie haut. Et donc, sur un trou sur 3 pour cette exposition, j'ai mis les longues tiges filetées. Donc, ils sont tenus par les boulons, les rondelles, bien serrées. Et les baguettes que j'ai créées pour cet instrument sont à partir d'un piolet de ski et un petit morceau de tuyau d'arrosage. Presque penser des carillons genre Big Ben. Oui, ça fait les carillons du Nord qui font des mélodies, moi ça me fait penser à ça. Donc le tonneau, c'est devenu la caisse de résonance pour ça. À la fois support pour les tiges, mais c'est ça qui fait résonner ces vibrations qui amènent, on les voit, ils sont en train de bouger un petit peu. Celui-là, comme beaucoup d'autres, je ne savais pas encore qu'est-ce que ça allait devenir. Mon idée, c'était de profiter de quelques canettes de bière ou de coca
et déjà rendre chacun sonore. Donc, à l'intérieur de chacune de ces canettes, il y a un noyau d'olive troué et puis un fil d'acier très fin qui va jusqu'au début de la canette. Donc, ça c'est comme un mini cloche. Chaque ressort a une longueur différente, donc il a son propre rythme d'oscillation. Et chacun a un son. Donc si on secoue tout, c'est un instrument monocorde. C'est un fil d'acier qui est tendu entre le pignon du piano, cet équerre tout en haut, et au bout de l'équerre, effectivement, une boîte de polystyrène qui amplifie le son. Et donc là, il y a plusieurs manières de faire varier la note. Exact. C'est beau parce qu'il y a le fait de faire de toucher en même temps pour faire des harmonies, ou légèrement secouer pour faire une sorte de vibrato. Si on avait un archet, ça donne un super son aussi. Oui, voilà, de frotter. Et cet instrument-là, j'ai baptisé Tonatem. T-O-N-A-T-E-M. C'est une fusion entre le mot totem et tonal. Et tonal. Alors, cet instrument-là, j'ai fabriqué déjà 100 exemplaires. Ah oui. Donc, le plus petit, ça va comme ça. Un son très aigu. Et puis ça, c'est le presque plus grand. Pas tout à fait. C'est pareil, c'est comme le violon alto, peu, jusqu'à la contrebasse. On a installé plusieurs de ces tonatem dans une enceinte d'un parc. Et les gens, ils étaient invités de venir tâtonner. Et l'idée, le défi, c'était les séduire de venir jouer les instruments, puis ensuite nous suivre dans des variations rythmiques. Donc une fois de plus, des orchestres... Voilà, fait à partir des gens qui n'ont pas de formation préalable, mais qui sont prêts de jouer le jeu. C'est de nouveau, ça c'est un tonneau mazout entier. Donc j'ai installé les tiges filetées des longueurs différentes. Et le tout est monté sur un système, sur un support que j'ai créé à partir des tuyaux de plomberie et des fixations. Ça, c'était c'est en quelque sorte comme des Lego pour les grands. Ah oui. Donc j'ai inventé ça, j'ai taillé le support sur mesure pour monter ça. Et donc l'idée, c'est avec ces baguettes, des balles de tennis, qu'on frappe sur les tiges. Je remarque que tu frappes essentiellement sur le haut des tiges. C'est le plus proche du tonneau qu'on a le son le plus intéressant, c'est ça? Moi, je trouve. J'ai aperçu que si on frappe plus vers la base, ça sonne moins bien. D'accord. Au lieu d'avoir des baguettes comme complément, c'est des gants carrément que j'ai modifiés en mettant des morceaux de tuyaux en métal.
l'œuvre en progrès, en cours, work in progress comme on dit en anglais. L'idée c'est que des gens viennent avec une casserole, une boîte ou peut-être même un morceau de polystyrène, puis on essaie d'attacher d'une façon que cet arbre prend forme, il devient de plus en plus sonore, plus grand. Alors on a prévu une série de tiges filetées qui peuvent sortir de là, et il y en a encore quelques restes, des ressorts de lit qu'on va mettre à des endroits qui permettent d'attacher des choses au bout qui peuvent vibrer aussi. Donc les gens, qu'est-ce que les gens peuvent amener concrètement pour participer? Des vieilles poêles? Des vieilles poêles, ça serait bien. Des boîtes de conserve. Oui. Des canettes, des choses comme ça aussi éventuellement? Éventuellement, mais plutôt des choses qu'on peut ouvrir, ou bien des petites bouteilles en plastique, mais secs, rincées. On va prévoir des maracas mécaniques. Ok. Si donc, polystyrène aussi? Oui, si on trouve une belle pièce de polystyrène, on pourrait attacher comme amplificateur en plus. Et c'est surtout de susciter l'intérêt des gens de venir, de carrément modifier, façonner l'objet pour que ça prenne partie de cette et puis amener leur propre pièce, leur propre contribution. Exact. Donc on attend que notre public soit créatif sur ce coup-là. Oui. Merci beaucoup, Bill. Merci Lorraine.